Hello tout le monde, j'espère que ça va, que vous êtes en forme sur ce milieu de semaine, presque fin de semaine pour ceux qui bossent vu que demain c'est férié. Du coup, aujourd'hui, séance sur les jambes en première partie, on va travailler nos squats. Alors, on va travailler sur du bulgare en fait. Donc, le bulgare, c'est le contraste de charge pour travailler sur la puissance. Puissance, la force ou la vitesse, qualité essentielle en crossfit et en haltéro. On va travailler du coup. Alors, pour ceux qui ont des charges avec charge sur les squats, si vous n'avez pas de charge, j'ai mis exprès en fait un travail de tempo, donc un travail avec des temps de descente, de pause, pour en fait compenser ce travail vu qu'on n'a pas de charge pour augmenter le temps sous tension. Et on aura également des squat jumps pour travailler l'explosivité. Donc sur la partie squat, on aura un netto-mum, donc départ toutes les 2 minutes pendant 12 minutes. Ça nous fait 6 passages sur nos squats. On va enchaîner 4 squats chargés. Donc chargé, ça veut dire si vous avez une barre d'haltéro, on peut faire des back squats chargés sur des charges plutôt moyennes, pas non plus trop lourdes, parce que vous allez voir sur le tempo, c'est quand même compliqué de mettre des charges trop lourdes. Donc 4 squats. Si vous n'avez pas de barre, on peut prendre un objet, ça peut être une kettlebell, une dumbbell, un sac lesté, n'importe quoi. Prenez ce que vous pouvez, ce que vous avez pour vous charger. Donc 4 squats tempo avec donc tempo 3 secondes de descente, 3 secondes de pause, remontée explosive et on enchaîne. Enchaîner une fois que c'est avec ces 4 squats tempo par 4 squats jump explosifs. C'est des demi-squat jump. Le but c'est vraiment de travailler sur la puissance. Donc, on ne va pas descendre complètement en bas, mais vraiment essayer de produire un maximum d'explosivité sur ces squat jump. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on prend la pause et on attend la deuxième minute pour pouvoir enchaîner après. Sur les tempos, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je prends ma kettlebell pour vous montrer. Je vous l'ai dit, on peut très bien le faire avec une barre d'haltéro en back squat, ça marche aussi. Tempo, c'est 3 secondes de descente. 1 et 2 et 3. 3 secondes de pause en bas. 1, 2, 3. Remontée explosive. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6. Et on enchaîne sur ces 4 squats. Sur les squat jump, je vous l'ai dit, demi-squat jump, ça veut dire qu'on va pas forcément chercher à aller tous en bas. On est là sur demi-squat. Et on cherche à produire un maximum d'explosivité. Vous pouvez me faire une petite pause sur la réception en quart de squat, demi ou quart de squat. Attention sur les jumps, au placement des genoux. Pensez bien à garder les genoux alignés dans l'axe des pointes de pied. Des fois sur les jumps, on a tendance, ceux qui ont un petit valgus, à avoir les genoux qui rentrent. Donc vraiment, pensez-vous concentrer là-dessus, sur les genoux à l'extérieur. Pour les petits échauffements, je vous conseille de faire un petit travail de mobilité de hanche, de cheville avant. C'est toujours intéressant de le faire avant les squats. Donc le travail d'ouverture de hanche en position de planche, on amène les pieds sur l'extérieur, travail de rotation, on met du poids sur les chevilles, cela vous avez l'habitude, vous connaissez sur le travail de mobilité. Faites-le régulièrement, c'est important sur le travail de squat. Ensuite, Tabata, premier Tabata, donc d'échauffement, on va avoir donc squat to stand. Squat to stand, vous vous rappelez, c'est j'attrape les pointes de pied, je descends en squat, je garde les mains sur les pointes de pied, j'essaye de tendre les jambes au maximum. Ensuite, je vais avoir des fentes alternées. Fente alternée, j'amène le genou au sol, un coup à droite et un coup à gauche. Ensuite, Spider-Man stretch. Travail justement d'ouverture de hanche. En dynamique. J'amène à chaque fois à l'extérieur. Et je finis par des air squats. Donc, Tabata, 2 tours là-dessus. Concernant les Tabata, ce que vous allez voir, on va en faire pas mal après. Alors, plusieurs options. Il y a sur YouTube, je pense que vous connaissez un petit peu les musiques, les Tabata Songs. Donc vous pouvez prendre ça, c'est toujours sympa, ça fait un petit peu de musique. Sinon, moi ce que j'utilise, c'est des applications sur téléphone. Il y en a plusieurs. Il y a, je crois que vous tapez Tabata Timer, vous en avez. Moi, c'est Workout Timer que j'utilise sur Android. Elle est top parce que vous pouvez faire des Tabata, des EMOM, des 4Time, des AMRAP, même programmer des intervalles personnalisés. C'est vraiment bien, c'est gratuit. Je crois que de temps en temps, ils mettent un petit peu de pub, mais c'est pas gênant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les applis téléphone pour avoir un bon timer, c'est cool. Et ça permet d'avoir la paix de pas avoir un chrono et de regarder tout le temps, ça bip, comme ça on suit le bip et c'est plus simple. Donc le WED, on va juste du coup enchaîner sur des Tabata. 4 Tabata pour être précis, après chaque Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de pause pendant 4 minutes, on aura 2 minutes de pause.
Donc premier Tabata, on va faire des baby down up. Baby down up, qu'est-ce que c'est? C'est une burpee ultra simplifiée. C'est en fait rester sur une position de planche. Donc on reste bras tendus au sol. Et on vient se redresser sur l'extension complète. Et on revient au sol. Donc ça pendant 20 secondes, 10 secondes de pause. On fait ça du coup 8 passages. Le but c'est d'essayer d'en faire le max et d'être constant. Éviter de m'en faire 20. Ça va être chaud d'en faire 20, mais 20 par exemple les 20 premières secondes pour en faire que 10 le tour d'après. Essayez vraiment d'être constant, régulier pour en faire le max. Donc je vous remonte les baby down up. Voilà. Deuxième Tabata, mountain climbers. Mountain climbers, je remonte quand même, mais c'est position de planche. Et venir monter les genoux en restant bien gainé. Pas comme ça, ni des bras trop derrière, les épaules au niveau des mains. Et on monte. Pareil, pendant 20 secondes, 8 tours également, ça fait 4 minutes. Ensuite, on va faire des high knees up, donc les montées de genoux. Pareil, ça va être très cardio et ça permet de faire comme de la course, sauf qu'on n'a pas besoin d'aller dehors, sachant qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Et le dernier bloc, DU, double under ou single under si on ne maîtrise pas. Et j'ai même envie de rajouter, si vous voulez vous challenger un petit peu, on peut essayer les triple under. Triple under, c'est 3 tours de corde en un seul saut. Donc beaucoup de vitesse de poignet. Ça peut être l'occasion de les travailler. Sinon, petite recommandation aujourd'hui. Littéraire, c'est pas un livre que je vais vous recommander aujourd'hui. Ça sera de la lecture quand même. C'est ultra intéressant pour tous les pratiquants de CrossFit ou de fitness. C'est simplement ce que je vais recommander aujourd'hui. C'est le Level 1. Et ouais, le guide donc de CrossFit qui est obligatoire pour pouvoir coacher en salle de CrossFit. L'avantage, c'est qu'il est gratuit, disponible sur internet, sur le site de CrossFit. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Ça permet vraiment de comprendre la philosophie de CrossFit, cette méthode d'entraînement qu'on adore tous. Et voilà, ça permet de revoir un petit peu les mouvements, ils expliquent tout. Donc alors ça fait un beau pavé quand même, mais voilà, c'est toujours intéressant d'approfondir, même en tant que pratiquant, c'est de notre pratique. Donc Level 1 CrossFit, j'en profite si vous êtes sur le site CrossFit, allez voir, il y a plein d'articles, il y a plein de vidéos, ça commence à être traduit en français. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil. Et enfin, film, cinéma. Tiens, j'ai regardé, je suis un peu en mode boxe en ce moment, je regarde pas mal de documentaires et de films de boxe. Du coup, Warrior sur la MMA avec Tom Hardy, qui est plutôt cool à regarder, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà, à demain pour la prochaine petite vidéo.